Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 8 janvier. Après la neige en début de semaine, les pluies verglaçantes hier matin, c'est le vent qui va s'inviter en Vendée avec la tempête Goretti qui doit frapper dans les prochaines heures le nord de la France. Le département ne sera pas au cœur du phénomène mais est placé en vigilance orange pour vent violent à partir de 18h aujourd'hui et jusqu'à demain à 6h. On fait le point sur ce à quoi s'attendre avec vous, Caroline Tronche. Bonjour. Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Regardez tout de suite les prévisions actuelles de Météo France au niveau des horaires concernant cet épisode Goretti. Les fortes rafales doivent arriver en fin d'après-midi, surtout en début de soirée, autour de 18h. Ça va souffler toute la nuit en Vendée pour se calmer à peu près au moment du lancement de votre matinale, Simon, demain matin, autour de 6-7 heures. Et puis après la vigilance orange neige, la vigilance orange verglas, la vigilance orange vent, nous devrions enfin voir apparaître du vert à partir de demain soir. Alors quand je dis forte rafale, c'est 100-120 km/h sur notre littoral vendéen, voire 130 par moment, et comme souvent peut-être encore un petit peu plus pour l'Île-Dieu, 90 à 105 km/h dans les terres, jusqu'à 110 localement. Les conséquences possibles sont toujours un petit peu les mêmes, des coupures d'électricité, des risques de tuiles aussi qui s'envolent, des branches d'arbres qui risquent de tomber sur la route et perturber la circulation, d'autant qu'avec la neige du début de semaine, vous avez peut-être remarqué que certaines branches ont été fragilisées par le poids de cette neige et risquent de casser plus facilement. Donc, des mesures ont d'ores et déjà été prises. Pas de TER entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir de 16h cet après-midi. Une circulation au ralenti pour les TER entre Nantes et les Sables-d'Olonne. Les transports scolaires entre le continent et Noirmoutier sont avancés à 15h pour pouvoir tout simplement franchir le pont. Les deux lignes régulières Aléop qui empruntent ce même pont de Noirmoutier, la 571 et la 13 pour être très exact, seront elles suspendues à partir de 16h cet après-midi et jusqu'à 7h demain matin. Si les rafales dépassent les 120 km/h, eh bien le pont de Noirmoutier sera tout simplement fermé à l'ensemble des conducteurs. Enfin, l'aller-retour de Yeux-Continent de ce soir est annulé. Notez un numéro de téléphone qu'on a déjà rappelé en début de semaine à cause de la neige, c'est celui d'Enedis. Si vous avez un poteau tombé ou des fils à terre, pour nous en Vendée, c'est le 09 72 67 50 85. Et puis Aurélien refera le point évidemment dans le journal de 18h. Simon, on sera alors au tout début justement de ce nouveau phénomène hivernal. Merci Caroline pour ces précisions et donc soyez prudents notamment ce soir sur les routes de Vendée. La colère du monde agricole ne redescend pas en ce début d'année. Depuis plusieurs semaines, ils protestent notamment contre l'accord Mercosur, réclament des indemnisations pour les éleveurs touchés par l'influenza aviaire ou encore la vaccination généralisée des cheptels pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. Depuis plusieurs jours, à l'appel de la coordination rurale, différents convois de tracteurs convergent vers Paris. Le convoi vendéen est arrivé ce matin au pied de la Tour Eiffel avec une dizaine de tracteurs. De leur côté, la FDSEA 85 et des jeunes agriculteurs de Vendée ont rencontré le nouveau préfet du département, Éric Frey-Solinard, en début de semaine. Un préfet qui quand même connaît déjà le milieu agricole. Voilà. Donc derrière, on lui a rappelé d'abord la problématique européenne et française avec le Mercosur, par exemple, avec le budget de la PAC, avec des taxes sur les engrais comme le MACF. Et lui a rappelé un peu plus ce qu'on pouvait vivre au niveau du local, parce que c'est là qu'il peut avoir un résultat positif dans nos actions et après avoir un impact justement dans nos revendications. Donc il a bien pris note, il a surtout compris comme quoi il y avait des urgences par moment, par exemple sur les indemnisations d'influenza aviaire qui sont très locales, qu'on avait des problématiques sur la création des réserves d'eau en Vendée, parce que chez nous c'est un territoire qui a besoin en fonction des évolutions du changement climatique de pérenniser et voire d'augmenter la capacité d'irrigation pour justement faire face à ces enjeux.
Le week-end dernier, 3 incendies de maisons ont été recensés en Vendée sans faire de blessés ni de victimes. En revanche, dans la nuit de mardi à mercredi, une maison de 150 mètres carrés a été ravagée par les flammes. Les 2 occupants, une femme de 77 ans et son fils de 50 ans, ont tragiquement perdu la vie. Alors si les enquêtes viennent seulement de commencer pour déterminer les causes de ces incendies, certains pourraient être liés au chauffage en cette période. Alors les sapeurs-pompiers de la Vendée tiennent à rappeler certains points de vigilance à avoir. Faire vérifier les installations de chauffage, quelles qu'elles soient. Également, les poêles à bois, les cheminées, les inserts doivent être entretenus une fois par an. Donc, il faut en particulier bien prévoir le ramonage. Également, je reviens sur les appareils électriques. Il peut arriver de les laisser branchés. Donc ça, c'est vraiment important également de débrancher les appareils, de les éteindre, surtout quand on s'absente, parce que malheureusement, ça peut aller très vite. De même, il est important de rappeler que les flammes nues qui sont utilisées, en particulier à la période de Noël, doivent vraiment faire l'objet d'une grande vigilance et surtout ne jamais mettre de flammes nues à côté d'une source de combustible, parce qu'une propagation peut vite se faire. Ni mettre non plus de combustible, enfin des torchons par exemple, à côté d'un four, d'un chauffage ou d'une plaque de cuisson. Et puis enfin, les conseils de prévention habituels vis-à-vis des enfants, de toujours maintenir hors de portée des enfants tout ce qui est briquet, allumettes, parce que malheureusement ça peut vite tenter les enfants. Originaire de Saint-Jean-de-Mont, une Vendéenne pourrait bien être la porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu du 6 au 22 février à Milan-Cortina en Italie. Déjà médaillée olympique et figure incontournable du snowboard français, Chloé Trespech est aujourd'hui en lice pour devenir la porte-drapeau de la délégation à tricolore. Le verdict tombera le 30 janvier. Je pense que c'est un rôle qui est qui prend de l'énergie parce qu'on vit vraiment aux côtés des athlètes et on essaye d'être le plus présent possible pour tous les sports, soutenir toutes les disciplines, tous les athlètes. Mais à la fois, je pense que c'est vraiment se nourrir aussi des uns et des autres, des parcours des uns et des autres, c'est vivre les émotions de manière encore plus forte. Donc ouais, c'est se retirer un peu du côté que individuel de notre sport et vraiment s'ouvrir au collectif. On termine ce journal par un mot rapide sur le basket et la victoire hier des filles du RVBC face à Toulouse en Wonder League. Les Lyonnais se sont imposés 83-74, troisième victoire d'affilée qui leur permet de sortir de la zone rouge au classement du championnat. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à 18h avec Aurélien Huard avec un point complet sur la vigilance orange vent violent.